Et bienvenue dans la deuxième partie de cette émission, La Voix du Peuple. Nous sommes au Togo, arrêtés le 26 mai dernier pour avoir critiqué la malgouvernance de Faure Gnassingbé, qui dirige le Togo depuis 20 ans. Le rappeur Amron a été libéré samedi 21 juillet dernier. Il a été interné à l'hôpital psychiatrique de Zébé à Ného. L'un de ses avocats, Maître Célestin Agbogan, a fait des révélations troublantes sur plusieurs formes de torture dont a subi Amron. Pendant ce temps, l'appel à la mobilisation des 27 et 28 juin prochains au Togo continue sur les réseaux sociaux pour chasser Faure Gnassingbé. Entre-temps également, l'opposition et la société civile avaient lancé également la désobéissance civile et également demandé la démission pure et simple de Faure Gnassingbé. Quelle mobilisation de la diaspora? Comment interpréter cette libération de Amron? On en discute avec notre invité, Maître Mawaba Songué, avocate au barreau de Marseille. Maître Mawaba Songué, bonsoir. Bonsoir Amos, bonsoir à tout le monde. J'espère que vous m'entendez bien parce que j'ai mis les écouteurs. Ça va, on t'entend très bien. Ok. D'accord. Alors, vous avez suivi, vous avez dénoncé l'arrestation de Amron, d'Afessio, qui fait déjà pratiquement plus de, disons, 6 mois déjà, 5 mois et quelques en prison. Afessio l'a dit dans l'un de ses poèmes, Fait à part, il a été arrêté. Amron a fait encore pire, je pense. Il était bien, on l'a bien suivi sur son compte TikTok, Amron, notre Amron. Nous a encore réveillé nos peuples togolais. Alors vous êtes avocate, vous avez suivi la réaction, bien les révélations de son avocat Célestin Agbogan qui parle des sévices de torture qu'a subi Amron. Est-ce que vous avez une réaction, Maître Mawaba Songué? Ah non, mais de toute façon, depuis le début on peut même pas parler d'arrestation parce qu'il n'a pas été arrêté. Il n'a pas été arrêté. Il n'y a aucune procédure pénale contre Amron. Aucune. Enfin, à ma connaissance. Et son avocat n'a pas dit non plus qu'il y avait une procédure pénale contre lui. Donc, c'est on appelle ça hospitalisation d'office. Parce que dans le code de la santé du Togo, il y a 3 moyens pour se retrouver dans un hôpital psychiatrique, où on y va soi-même, où on fait hospitalisation d'office. Là, c'est le maire ou le préfet qui demande, mais il y a des conditions, ou c'est hospitalisation à la demande d'un tiers. Il y a aussi des conditions. Voilà. Donc, on est venu prendre Amron à la maison avec 50... J'entends un écho. Ça vient de chez moi ou je ne sais pas. En tout cas, je ne sais pas si quelqu'un a laissé ouvert son micro. Non, personne. Allez-y alors. Ok. Et ou bien plutôt micro yo là-dessous peut-être. Non, je pense pas. À mon niveau, ça va. Vas-y. Ok. Maître Mawaba. L'hospitalisation, du coup, dans le cas d'Amron, on se retrouve en face d'une hospitalisation d'office. Parce que sa mère a dit qu'elle n'a pas demandé son internement. C'est pas Amron même qui est allé. Donc, c'est une hospitalisation d'office. Mais l'hospitalisation d'office, il faut un arrêté du maire ou du préfet. Et il faut un certificat médical avant ça. Donc, il faut que la personne soit dans une certaine condition. Il faut que la personne représente un trouble à l'ordre public, un danger pour lui-même ou des dangers pour autrui. Est-ce qu'Amron est dans ces conditions? Je ne pense pas. Voilà. Donc, déjà, l'hospitalisation d'office d'Amron est illégale. Amron n'a pas été arrêté. On dit Amron est libre à quel sens? Il n'a jamais été arrêté. Il n'y a pas de procédure pénale à l'encontre d'Amron. Donc, je ne comprends pas à quel niveau on peut parler de libération d'Amron, déjà un. Et puis, quand il est revenu chez lui, c'est son médecin qui l'a... Enfin, pas son médecin, c'est le médecin choisi par je ne sais pas qui l'a ramené chez lui, l'a déposé. Et on dit qu'Amron doit continuer de prendre des médicaments. Quels médicaments? Pourquoi? Sur quelle base? Je suis désolée. Tout ça, c'est vraiment illégal. Et on apprend aussi qu'il a été torturé. Déjà, on a vu qu'on l'a rasé. On l'a rasé, on lui a coupé la barbe. Donc, c'est une succession d'actes illégaux et illégitimes que notre frère a subi.
En tout cas, Donc, ce qui m'a franchement, choqué, ça Maître doit Mawaba, oui. c'est la nature de ce régime. Et selon les révélations d'un des avocats de Amron, Maître Célestin Abogan, qu'on connaît, il est passé plusieurs fois dans nos émissions. Maître Abogan dit c'est son client qui lui a raconté. Amron a dit clairement qu'il a été torturé. Et selon Maître Célestin Abogan, les gendarmes, pour eux, c'est normal. Ils disent à Amron, oui, vous pouvez vous plaindre, mais il n'y a personne qui peut quand même, qui peut réagir sur votre cas. Il n'y a personne qui peut vous sauver. Et ça, moi, ça m'a choqué un petit peu. Donc, qu'un gouvernement, que des gendarmes reconnaissent, réclament des sévices de torture sur Amron. Les gendarmes me font rire. Hein. Parce que ces gendarmes oublient que aujourd'hui, ils sont peut-être protégés. Mais demain, c'est des Togolais, non? Ils vont rester au Togo. Quand le régime va chuter, à moins qu'ils ne partent, ils ne disparaissent pas de quelque part, ils seront au Togo. Donc, je leur rappelle l'article 206 du Code pénal. L'article 206 du Code pénal dit ceci. Ne constitue pas une cause d'exonération le fait d'avoir obéi aux ordres d'un supérieur ou d'une autorité publique en commettant les actes de torture et les autres mauvais traitements, ni le fait que ceci ait été justifié par des circonstances exceptionnelles, notamment un état de guerre, une menace de guerre, l'instabilité politique intérieure ou toute autre situation exceptionnelle. Pardon, gendarmes, vous qui vous gozez aujourd'hui de l'impuissance d'Amron, j'espère que demain, vous allez continuer de vous gozer. Parce que si demain, on vous prend, vous ne viendrez pas dire, on m'a ordonné, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, vous serez jugé. Donc, continuez de vous gonfler, continuez de faire ce que vous voulez, mais vous serez jugé tôt ou tard. Et franchement, je ne suis rien aujourd'hui au Togo, hein, mais tous ceux qui viendront demain au Togo, là, je vais faire du lobbying extrême. Je sais le faire. Je fais du lobbying extrême pour que tous les gens identifiés soient jugés. Ils seront jugés, ils seront condamnés. S'ils croient que c'est fini, ils mentent. Tout à fait. Maître Mawaba Songué, vous faites partie des Togolais qui sont actifs sur les réseaux sociaux, notamment TikTok, vous sensibilisez, vous mobilisez, vous vous retrouvez dans les manifestations spontanées du peuple togolais lui-même. Ce ne sont plus les partis politiques ni la société civile qui appellent à ces manifestations. Alors, nous sommes à 3 jours des manifestations, des grandes manifestations annoncées par le peuple lui-même les 26, 27, 28 prochains. Les prêtres catholiques sont alignés. Quelqu'un m'a dit, on m'a envoyé un message, Sylvain, toutes les étoiles sont alignées, avançons seulement spirituellement et physiquement. Alors, quel comportement tenu ces temps-ci, à 3 jours de ces grandes manifestations? Parce que nous sommes en pleine mobilisation, Maître Mawaba Songué. On va continuer la mobilisation. Hein. De toute façon, on n'a pas le choix. On va continuer la mobilisation et ça ne s'arrête pas seulement au 28. Mais de toute façon, il y a plusieurs associations à but politique et d'autres de la société civile et tout ça qui ont prôné la désobéissance civile à partir du 23 jusqu'en allant. Donc, ça va continuer. Et puis, je tiens à dire aux gens, pardon, la désobéissance civile, c'est pas un gros mot. Hein. C'est le fait de ne pas respecter la loi, c'est tout. C'est le fait de dire, je ne respecte pas la loi de manière pacifique parce que j'estime que le gouvernement est illégitime, que j'estime que cette loi est illégitime. Du coup, la désobéissance civile prônée, même le fait de faire des manifestations sans déclaration préalable, c'est de la désobéissance civile. Voilà. C'est pareil, c'est de la désobéissance civile. Donc, il ne faut pas que les gens essaient de dire, mais non, pourquoi non? Parce que même la dernière fois qu'on a jugé les manifestants, c'est ce que le procureur leur disait. Vous n'avez pas respecté les règles, vous n'avez pas demandé vous n'avez pas fait une déclaration préalable avant les manifestations. Donc, c'est de la désobéissance civile et on va continuer comme ça sur tous les points, sur tous les plans. On ne va pas se laisser distraire par les états d'âme des uns et des autres. Ce qui est important pour nous, c'est qu'on fasse tout pour que Faure Gnassingbé chute. Et je tiens quand même à dire un petit truc, parce que j'ai commencé par le remarquer sur certains lives. Les gens commencent par dire,
Mais oui, mais qui va remplacer Fort? Pardon, là où on est là, on s'en fiche. Je profite justement de ton canal pour dire aux Togolais, pour l'instant, on s'en fiche de qui va remplacer Fort. Pour l'instant, on reste focus sur le départ de Fort. Une fois qu'il partira là, on verra ça. Parce qu'à chaque fois qu'il faut être fragilisé, c'est ça qu'on amène et c'est ça qui fait qu'on échoue. Parce qu'on commence pas à dire qui va remplacer Fort et finalement on commence pas à se quereller entre nous, les égos sortent, les machins sortent et on n'avance jamais. Pardon, ça là, laissons ça de côté. Continuons de mobiliser, continuons de faire tout ce qu'on peut faire pour que Fort chute ou qu'on le chasse. Mais on n'a pas le choix. Hein. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Maître Mahaba Songué, pour des Togolais lambda au Togo comme de la diaspora, on a beau réclamer la libération d'Amrov, ça y est, le pouvoir le libère justement à quelques jours des grandes manifestations annoncées les 27-28 juin prochain. Alors, comment continuer les communications puisque le combat que nous menons ne se limite pas qu'à la libération des prisonniers politiques? Là, si je comprends bien, moi je lis beaucoup de messages, je suis beaucoup de live, c'est le départ pur et simple de Faure Gnassingbé. Et l'opposition aussi avait annoncé la démission de Faure. Alors, comment intensifier cette mobilisation, surtout sur le terrain? Nous qui sommes de la diaspora, on ne peut pas tout le temps rester derrière notre caméra sur TikTok live, et puis voilà, sur le terrain, quelle contribution de la diaspora surtout, quel travail concrètement qu'on peut faire? Je sais qu'on ne peut pas tout dire ici, mais Maître Mahaba Songué, pour nous, concrètement, à part nos lives, que pouvons-nous faire aussi? Bon, moi, si je prends mon cas, hein, je dis tout le temps, je ne représente que moi-même. Je le dis tout le temps. Voilà, ne représentant que moi-même, je suis en connexion avec presque tout le monde sur le terrain. Tous les partis politiques, les associations, bravo, les gens, les citoyens lambda, tout le monde. Moi, je parle à tout le monde. C'est déjà un bon travail. On peut apporter des contributions multiformes. Pas seulement au niveau de l'argent, au niveau de la stratégie. Conseiller sur ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, ce qu'il faut dire, ce qu'il ne faut pas dire. Avancer, machin truc. Et même être derrière des citoyens inconnus pour des coups d'action, pour des coups de poing. Et on en soutient énormément, mais c'est des gens totalement inconnus du grand public, mais qui font du bon boulot. Et que chaque Togolais qui de la diaspora, nous avons tous de la famille au pays. Donc, nous pouvons dire à nos familles, toi, il faut convaincre ton voisin. Toi, il faut convaincre ton ami. C'est ça. Je ne sais pas si nous faisons réellement ce travail. Parce que moi, je suis contacté cet après-midi. Il y a un membre de la diaspora en allemand me dit, Sylvain, nous allons faire le maillage du territoire. La diaspora doit le faire. Si vous ne faites pas confiance à Radio Avouleté, ni à la Marelle, ni à Kodjo, ni à Zagabambo et autres, ni à tant, au moins, vous avez la famille, vous avez des amis au pays. Donc une révolution se prépare avec son entourage quand même, Maître Mahaba Songué. Mais bien sûr. Parce que, je ne sais pas, on a à peu près 2 millions à l'extérieur, je crois, hein, comme ça, grosso modo. 2 millions, on a au moins une personne au pays. Donc, si 2 millions de personnes disent à une personne au moins au pays, toi, bouge, toi, fais ci, toi, fais ça, et si cette personne sort, ça fait 2 millions de personnes au pays. Si chaque membre de la diaspora arrive à convaincre une personne, ça fait 2 millions de personnes dehors. C'est pas beaucoup, 2 millions? Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. Donc, en tout cas, merci. On doit prendre sur nous de convaincre au moins une personne. Au moins une personne. Voilà. Bon, on peut en convaincre plus. Mais au moins une personne seulement même, c'est bon. Et on peut le faire. Déjà en leur disant, Niato, moi je vous envoie l'argent là. Nietzsche les 20. Donc, allez. Si vous voulez que je vous envoie l'argent là, chers amis, c'est ce que je vous dis. Sinon, je coupe les vivres.
Parce que moi, l'argent que je vous envoie, moi, je peux en profiter moi-même là où je suis. Tout à fait, tout à fait. Je pense que ce sera le prochain sujet tout à l'heure avec Toby. Il est important parce que je ne voudrais pas qu'on parle beaucoup, mais qu'on pose des actes concrets. Alors, Maître Maba Songué, je vous laisse réagir si vous avez un dernier message parce que vous devez aussi vous libérer pour d'autres lives. Maître Maba Songué, un message concret parce que nous sommes à 3 jours de cette grande manifestation, ou bien des grandes manifestations des 26, 27, 28. Les prêtres catholiques, je pense que vous les avez suivis, ils sont alignés derrière le peuple togolais. Voilà, ils sont avec nous, les prêtres catholiques, surtout. Et les Hounois également aussi, hein, et les pasteurs, certains pasteurs aussi. Alors, nous fidèles qui nous réclamons chrétiens, mais on ne fait pas de la politique, est-ce que vous avez un message important, Maître Maba Songué? Moi, la politique, c'est s'intéresser à la vie de la cité, point. C'est pas autre chose. Hein. Donc, même quand on dit, l'essence est trop cher, on fait de la politique. Parce qu'on critique le gouvernement qui permet que l'essence soit chère. Donc, tous ceux qui disent qu'ils font pas la politique, ils mentent, ils en font. C'est ça. Tout le monde fait la politique. Maintenant, ce que j'aimerais dire à mes frères du pays. Je sais que le gouvernement a fait sortir plein de militaires, des forces de l'ordre à plusieurs carrefours du pays. Mais ne vous laissez pas impressionner par ça. Franchement, ne vous laissez pas impressionner par ça. Parce que les gens qui ont été torturés, ils croyaient qu'en sortant, les gens allaient se taire parce qu'ils ont été torturés. Mais les gens ont dit. Et les gens ont donné les noms, ou même nous, on a fait aussi des recherches pour retrouver les noms des gendarmes. Et on est en train de les... Donc, on est en train de les servir comme il faut. Donc, les prochaines personnes, les prochaines manifestations, il faut que les gendarmes ou les policiers sachent que la personne qui va toucher un cheveu des manifestants, lui aussi va aller sur la liste. Nous avons les noms de tous ceux qui ont torturé de leur patron. Ces gens-là, c'est clair qu'ils vont plus sortir du Togo. Parce que moi-même, je me réserve le droit de porter plainte contre tous ces gens-là à Paris et dans des capitales européennes pour torture. Parce qu'il y a des preuves. Donc, quand ils vont venir là, surtout qu'eux, ils n'ont pas d'immunité diplomatique, les gendarmes, enfin, s'ils sortent du pays, ils n'ont pas d'immunité diplomatique. Donc, si jamais ce Azad a venu en vacances dans des pays étrangers, ils seront appréhendés et interrogés sur la torture qu'ils ont fait aux gens. Il y a beaucoup d'actions, je ne vais pas tout dire. Il y a beaucoup de choses qu'on est en train de faire contre ces gens-là. Donc, gendarmes, policiers, militaires, si jamais vous touchez à un seul cheveu d'un manifestant, vous aussi, vous serez sur la liste. Voilà. Merci. Et les manifestants, un message pour les manifestants, ne vous laissez plus faire. Voilà, appliquons la légitime défense. Merci. J'invite tous les Togolais à appliquer l'article 48, la question de 92. L'article 48 dit, si vous êtes là et que vous voyez qu'il y a un de vos voisins qui est en danger, allez les défendre. Pardon, 2 minutes et je vais lire l'article 48 parce que là, je me suis levé de mon ordinateur. Hein? Je vais vous le lire pour calmement. Que vous sachiez que on ne va plus se laisser faire. 2 secondes que je récupère la Constitution. En attendant, nous demandons à ceux qui nous suivent à tapoter, partager. C'est très important parce que, voilà, vous connaissez mieux TikTok que nous, vous maîtrisez TikTok que nous. Donc, quand vous partagez, vous tapotez, donc vous propulsez votre émission. Ce n'est pas mon émission, puisque c'est la voix du peuple. Amos Sylvain et son équipe ne constituent pas la voix du peuple. Donc, c'est vous et nous qui constituent la voix du tapoter, partager. Toby, est-ce que Maître Raphaël Kwandi Adjare, est-ce que tu le vois, Toby? Depuis, je fais le recherche, je ne sais pas s'il a. Mais si à M. Kwandi Adjare est en bas, vous pouvez nous faire signe comme ça. D'accord, Maître Raphaël Kwandi Adjare, je sais que c'est pas évident, mais essayez. Sinon, on va faire une thèse plus tard. Donc, ce serait vraiment dommage pour nous. Parce que, voilà, c'est quelqu'un qui, c'est un jeune avocat que j'admire beaucoup. Il est très remonté contre la CNDH qui fait pas de son travail comme il faut. Commission nationale des droits de l'homme au Togo par rapport à ces tortures que subissent
nos frères au Togo, mais la CNDH doit faire son travail aussi. Donc la CODI Togo a sorti un communiqué à dénoncer cela. Maître Raphaël Badé Adjari devait réagir dans cette émission également. Tapoter, partager. Marraine, c'est bon? On peut y aller avec vous? Oui. Pardon, s'il te plaît, ferme ton micro 2 secondes pour que je vois quelque chose. D'accord, allez-y. Oui. Article 48. Tu as fermé ton micro? Vas-y. C'est juste pour voir si encore l'écho, si tu fermes quoi. À mon niveau, bon, tu sais, nous on a connecté avec notre table de mixage, donc du coup, moi je ne peux pas gérer le TikTok directement. Bon, ok, d'accord. Article 48. Tout citoyen de la C92, tout citoyen a le devoir de veiller au respect des droits et libertés des autres citoyens et à la sauvegarde de la sécurité et de l'ordre public. Donc, quand tu es citoyen, tu as le devoir, on n'a pas dit que tu as le droit, on a dit tu as le devoir de veiller au respect des droits et libertés des autres citoyens. Donc, quand tu vois que il y a ton ami, ton frère qui subit une violation de ses droits, tu dois tout faire pour que ses droits soient respectés. Donc, quand tu es quelque part et que tu vois des miliciens tomber sur un de tes frères ou un de tes amis de quartier, ne les laisse pas faire. Il faut aller à la rescousse et l'aider à sortir de ça parce que les miliciens n'ont pas le droit de frapper. Même un militaire qui frappe devient milicien parce qu'un militaire n'a pas le droit de frapper non plus. Un militaire n'a rien à faire d'ailleurs sur le territoire national. Le devoir d'un militaire, c'est d'être au front là-bas et de nous défendre. Ils sont même pas au front. Ils sont dans les rues pour nous frapper. C'est pas leur rôle. Donc, ils sortent de leur mission, ils deviennent des miliciens. Quand vous voyez un milicien taper un de vos frères monter au créneau, ne les laissez pas. N'ayez même pas peur. Et quand vous voyez un milicien d'Afrique habillé avec des habits de force de l'ordre, essayez d'emporter un des vôtres, ne le laissez pas faire non plus. Parce que quand ils sont dans leur voiture, ils sont à peine 10. Dans le quartier, il y a plus de 100 jeunes. Il y a plus de 100 jeunes. Vous prenez les sifflets, vous sifflez, vous vous regroupez autour de la voiture, vous récupérez votre personne, vous ne les laissez pas partir avec. Maintenant là, manifestation pacifique, c'est ce qu'on fait, mais on va pas se laisser faire. Je vous dis, les jeunes, ne vous laissez pas faire. Vous n'agressez personne, vous ne tapez personne. Mais si quelqu'un vous agresse, vous répondez. C'est comme ça. Et vous êtes plus nombreux que pour l'instant. Merci, la marraine. Notre nombre fait la force, fait notre force, comme on le dit. Donc, Maître Mawaba, donc si vous avez... Pardon, pour la CNDH, j'ai oublié de dire pour la CNDH. D'accord, allez-y. Et messieurs et mesdames de la CNDH, pardon, arrêtez de nous honnir. Comment vous pouvez aller dans des centres où vous savez qu'on torture des gens et puis vous allez voir les gens avec les gendarmes qui vous accompagnent? Comment les gens peuvent parler? Ils ne peuvent pas parler? C'est impossible. Mais après, quand ils sont sortis, ils sont venus vous voir. Qu'est-ce que vous avez fait pour eux? J'ai plusieurs témoignages de gens qui sont venus vous voir. Vous n'avez rien fait pour ces gens-là. Rien du tout. Et puis, je tiens aussi à interpeller la médiatrice de la République, enfin, le médiateur de la République, Madame Awa Nana. Chers Togolais, adressez-vous au médiateur. Le médiateur est aussi là pour régler les problèmes que les citoyens ont avec l'administration. Donc, adressez-vous au médiateur pour qu'elle aussi prenne position officiellement contre ce qui s'est passé. C'est son rôle. Je m'arrête là pour l'instant. Merci.